Alors, on va découvrir ensemble le livre de Raïs Neza Boneza. C'est un écrivain poète. Il a écrit un ouvrage qui parle de l'effondrement des communautés dans la région des Grands Lacs, au Kivu. Alors, ouvrons le paquet ensemble. Donc voilà l'ouvrage. Eldorado blanc, fièvre noire. C'est le livre donc de Raïs Neza Boneza. C'est un livre intéressant. J'ai eu l'occasion Alors, voilà, il y a une petite dédicace ici. Très gentil. Merci très cher frère Simanga. Dédicace de l'auteur. Et j'ai eu l'occasion de le lire. C'est un ouvrage très captivant. Ça raconte l'histoire de deux jeunes garçons, deux jeunes amis d'enfance qui vont à la recherche de la richesse dans l'Eldorado, dans la région du Kivu, dans une région dont on sait qu'elle est ravagée par la guerre. Il y a la recherche du coltan. Alors voilà, ici on a la photo de l'auteur. Voilà. Alors c'est ça, donc c'est un livre qui met en scène deux amis d'enfance qui vont à la recherche du trésor, à la recherche des minerais pour faire fortune. Et ça les amène dans des zones de guerre, dans des zones où ils sont confrontés à la réalité de la guerre, à la réalité de beaucoup enfin des atrocités du terrain, quoi. Et comme ils évoluent dans un milieu qui en quelque sorte met à l'épreuve leur amitié, puisqu'il y a l'appât du gain aussi. On se rend compte en parcourant l'ouvrage, en lisant le livre, on se rend compte que finalement leur amitié est vraiment ballottée, leur amitié bat de l'aile progressivement, puisque au milieu de tout cela, il y a l'argent, il y a la quête de la gloire, de la prospérité, et leur amitié en quelque sorte prend un certain coup. Donc on se rend compte que c'est une histoire très instructive, avec plusieurs leçons de morale pour la jeunesse qui est en quête d'Eldorado. C'est une jeunesse qui a beaucoup d'ambition, et on voit à travers cet ouvrage que c'est un livre qui, à mon sens, est vraiment destiné à la jeunesse, qui aurait avantage à le lire, et ça nous permet de nous rappeler l'importance de la loyauté,
la loyauté à des principes de vie. Et à l'intérieur, il y a un personnage aussi qui est un médecin. Et ce médecin, en quelque sorte, il est en quelque sorte le personnage qui fait office de sage. Euh, c'est le personnage dans le bouquin qui nous ramène un peu à la raison, qui met un peu de sens à la vie dans cet environnement de guerre, là où les deux amis vont à la quête de l'Eldorado. Donc la scène se déroule dans la région du Kivu, le Kivu en République démocratique du Congo, où nous savons tous que c'est une région du monde en proie à plusieurs horreurs liées à l'exploitation des minerais qui sont utilisés dans les nouvelles technologies d'aujourd'hui, dans les téléphones cellulaires, dans les smartphones, toutes sortes de gadgets technologiques où on va puiser des minerais tels que le coltan qui vont être ensuite exploités par plusieurs entreprises pour les besoins des opérateurs, des clients, des consommateurs finaux que nous sommes. Donc c'est un ouvrage passionnant, ça se lit assez vite, c'est à peine une 95 pages, même pas 100 pages. C'est un livre qui se lit bien, qui se lit vite, et on est très vite passionné, très vite plongé dans l'aventure de ces deux jeunes garçons, très amis au début de l'aventure, et qui, avec plus l'histoire s'avance, plus leur amitié est mise à rude épreuve. Donc voilà, c'est l'ouvrage de Raïs Neza Boneza, Eldorado Blanc, Fièvre Noire. C'est un ouvrage intéressant à consulter. Vous pouvez, pour la voir, vous pouvez aller sur le site internet de Kimpavita Press. Alors Kimpavita Press, le site internet Kimpavita, donc K-I-M comme maman, P-A-V-I-T-A Press, donc P-R-E-S-S, et toutes les informations, si vous tapez sur Google, vous allez tomber dessus. Et voilà, un très bon livre à lire.